Gloire à Dieu. Sois bienvenue dans cette émission. Dites-nous, homme de Dieu. Encore aujourd'hui, nous allons passer encore un moment formidable dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle qui a été donnée. Cette parole qui a été envoyée pour guérir, pour transformer les vies. Oh, je crois que Dieu a quelque chose pour toi. Alors, prends un stylo, un cahier. Note aussi toutes les paroles que nous allons donner. Et instruis-toi au nom de Jésus-Christ. À tout de suite, au nom de Jésus. Nous allons prier encore pour cet enseignement, comprendre l'ordre divin de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce encore pour cet instant. Merci, parce que c'est une grâce de te servir, Seigneur. C'est une grâce aussi de propager l'évangile, la parole qui a été envoyée, cette parole qui guérit les cœurs, qui restaure, qui transforme, qui challenge, Seigneur mon Dieu, qui élève, Seigneur. Nous te bénissons pour cet instant. Saint-Esprit, parle à travers ma bouche, que ta parole, Seigneur, puisse être comme une flèche pour atteindre la cible des cœurs. Je te bénis pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous continuons notre série d'enseignements sur comprendre l'ordre divin de Jésus-Christ et sa mission. Comprendre, vous savez, comme la Bible dit bien, comprends ce que je te dis. Quand Paul parlait aussi à Timothée, il disait, comprends bien ce que je te dis. Donc nous allons prendre à partir du verset 18, Jésus qui parle, qui dit, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, excusez-moi, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Donc nous allons revenir au verset 16, du moins au verset 18. Donc on avait vu que Jésus était en train de dialoguer avec des croyants. Vous savez, il y a une différence entre un croyant, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une épouse de Jésus-Christ. Je reprends, il y a une différence entre un croyant, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un disciple aussi, et une épouse. Jésus parlait à des croyants. Parce que la Bible dit qu'il était en train de s'entretenir. Jésus avait été dans la synagogue. J'avais donné aussi une précision que Jésus-Christ aussi allait au temple. Jésus se soumettait vraiment aux Écritures. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se soumettent pas aux Écritures. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à comprendre l'Écriture. Et si là, Jésus est en train de parler avec les Juifs, il dit, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Comprendre l'ordre divin de Jésus-Christ et sa mission. C'est-à-dire, Jésus comprenait, disons, Jésus savait pour quelle raison qu'il était venu sur la terre. Nous avons vu une fois aussi dans notre série d'enseignements que Jésus-Christ, dans Luc 4, au verset 18, quand Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a été directement au temple. Et la Bible dit qu'il a pris l'écriture selon Isaïe, où la parole stipulait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle.
Premièrement, pour guérir les cœurs brisés, pour rendre libres les opprimés, pour libérer les captifs et pour annoncer une année de grâce. Donc on voit que Jésus-Christ, il connaissait où se trouvait ce passage. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ étudiait la parole de Dieu. On avait vu que Jésus-Christ étudiait la parole de Dieu. Donc Jésus, il savait pour quelle raison qu'il était là sur la terre. Ce qui veut dire aussi que de la même façon que quand nous recevons Jésus, on doit savoir quel est notre but, quelle est notre mission sur la terre. Vous savez, Dieu a permis que tu sois sur la terre. Ce n'est pas le fruit de hasard. Dieu a permis que Christ, Dieu lui-même, je pourrais dire, est venu sous une forme humaine sur la terre pour une mission bien précise. Donc Jésus savait qu'il était. Il dit, je rends témoignage de moi et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Vous savez, quand quelqu'un a la mission du Seigneur, le Seigneur lui-même va rendre témoignage. Vous savez, quand quelqu'un vient avec un message de la part de Dieu, Dieu doit confirmer ce messager. Si ce messager vient du Seigneur, Dieu doit confirmer ce qu'il dit, il doit l'accomplir. Parce que nous voyons à l'exemple de Paul. Paul dit, je ne suis pas venu avec une parole de persuasion, mais je suis venu avec la démonstration de l'Esprit. C'est-à-dire, Paul a prêché la parole de Dieu et il y a eu la démonstration de la parole de Dieu. Il a eu la démonstration de ce qu'il enseignait. Jésus de même aussi. Jésus enseignait la parole de Dieu et il y avait la démonstration de ce qu'il enseignait. Donc Jésus dit ici, chose qui est importante à bien saisir, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Vous savez, ce n'est pas à nous-mêmes de rendre témoignage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'autoproclament serviteurs, pasteurs, bishops et beaucoup de choses que je ne comprends pas des fois. Mais quand quelqu'un est envoyé de Dieu, Dieu doit attester que c'est son serviteur. On n'a pas à se justifier. Excusez-moi. On n'a pas à se justifier. Quand Jésus-Christ est venu en scène, la Bible dit que sa renommée s'est fait entendre, s'est répandu sur toute la décapole. Donc quand quelqu'un a un message, quand quelqu'un est un envoyé de Dieu, quand il vient quelque part, Dieu va faire que sa renommée soit répandue. Exactement comme Christ. Il dit, le Père rend témoignage de moi. Verset 19, ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il faut savoir une chose, mes amis bien-aimés, que Israël connaissait Dieu étant que Dieu dans sa puissance, mais il ne connaissait pas Dieu étant que Père. Nous voyons à un moment donné que Moïse, quand Dieu a parlé sur la montagne, ils ont entendu les tonnerres, ils ont eu peur. Ils ont dit, Moïse, va parler pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu étant que Père. Or, quand nous connaissons Dieu étant que Père, et c'est ce que Jésus aussi est venu révéler, dans l'ordre de mission de Christ, il est venu révéler le cœur du Père, c'est-à-dire le cœur d'amour. C'est pour cela que quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a le cœur du Père, c'est-à-dire un cœur de chair, un cœur qui est sensible, un cœur qui a l'amour, un cœur qui a la compassion, un cœur qui a la joie, un cœur qui aime, c'est-à-dire pas un cœur rebelle. Vous savez, quand nous ne connaissons pas Dieu, nous avons un cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur insensible, insensible aux choses de Dieu, un cœur insensible à la souffrance des autres. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens sont insensibles à la souffrance des autres. Que les autres souffrent, ce n'est pas leur problème. Il y a certains qui sont, même aussi dans les entreprises, qui abusent des personnes qui sont dans les faiblesses. Même pendant la mort, quand les gens perdent un décès, ceux qui travaillent pour la morgue, ils abusent aussi sur les factures. C'est-à-dire ils abusent de la souffrance des gens. Donc nous voyons aujourd'hui, le monde est dans un cœur de pierre insensible.
Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons un cœur sensible. C'est-à-dire un cœur d'amour. Un cœur qui cherche l'intérêt de l'autre. Pas un cœur qui est là pour briser l'autre. Un cœur qui cherche à harmoniser les choses. Un cœur qui vient apporter la paix. Quand il y a un trouble, il vient apporter l'éclaircissement. C'est ce cœur-là que nous recevons quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est bon d'avoir Jésus-Christ. Oh, le cœur religieux, c'est un cœur méchant, rebelle, un cœur destructeur. Nous voyons aujourd'hui toutes les guerres qu'il y a aussi en ce moment. Il y a des guerres qui sont liées par rapport à la religion, comme l'islam, liées à la religion, pas liées aux choses de Dieu. La religion n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous apportons l'amour. Nous présentons une personne, la personne de l'amour qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus est amour. Il est l'amour incarné. Jésus est la paix incarnée. Jésus est la solution incarnée. Jésus est la transformation incarnée. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui-même qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ, il savait pour quelle raison qu'il était là. Il dit, on lui pose la question, on lui dit, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Vous savez, aujourd'hui, on doit apprendre à connaître le Père et le Fils. Si tu me dis que tu as le Fils dans ta vie et tu renies le Père, c'est que tu as un problème. Si tu me dis que tu as le Père et tu renies le Fils, ça veut dire que tu as un problème. Vous savez, il y a beaucoup de religions où on accepte Dieu, on dit que Dieu est Dieu, oui. Mais quand on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on est prêt à te tuer. Ou quand on parle de Dieu, il y a des gens qui écoutent quand on parle de Dieu. Mais quand nous commençons à parler de la personne de Jésus-Christ, il y a comme une colère qui rentre dans le cœur des gens. On doit se poser la question, pour quelle raison? Parce que Jésus-Christ, quand il est apparu, la Bible dit, il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire l'œuvre des ténèbres. Donc, et la Bible dit que Jésus-Christ, il a été obéissant. Il a pris une forme humaine. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Et la Bible dit, c'est pour cela que son nom a été souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira. Et tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Le monde des ténèbres savent que le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Jésus-Christ, c'est un nom puissant. C'est pour cela que la Bible dit que quand nous chassons les démons en mon nom, que Jésus a dit en mon nom, les démons sont chassés réellement. Quand nous proclamons la guérison au nom de Jésus, la guérison s'opère automatiquement. Parce que ce nom est puissant. Ce nom a été combattu. Est combattu encore aujourd'hui. Mais ce nom triomphe toujours. Jésus triomphe toujours. Parce qu'à la croix, la Bible dit qu'il a dit tétalestai en grec. C'est-à-dire tout est accompli. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable avec tous ses démons. Et je dirais tous ses sorciers. Alléluia. Jésus dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si on ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas le Père. Et le peuple, c'est-à-dire les Juifs, ils ne connaissaient pas les Sadducéens, les pharisiens. Ils ne connaissaient pas le cœur du Père. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne reconnaissaient pas le Messie. Pourtant, ils ont lu dans la parole que le Messie allait venir. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient sur la religion, sur leur mouvement. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a même des églises évangéliques qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas Jésus-Christ parce qu'ils n'expérimentent pas la vie avec Christ. Ils ne connaissent pas le Père. Vous savez, Dieu le Père n'est pas là pour détruire les hommes. Des fois, on dit que Dieu va te frapper, Dieu va te détruire. Dieu ne détruit pas les gens. C'est vrai, Dieu corrige. Mais Dieu n'est pas là pour détruire les gens comme ça, non. La destruction, c'est le diable. C'est le diable.
Et Jésus continue au verset 20 en disant, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple. Donc vous voyez ici, Jésus avait compris vraiment son rôle, sa mission. C'était d'enseigner. C'est pour cela qu'il envoie en mission aussi les disciples, ses serviteurs. Il dit, allez partout dans le monde et annoncez la bonne nouvelle. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites d'eux des disciples. Enseignez-leur et faites d'eux des disciples. Parce que Jésus enseignait. L'enseignement, c'est quoi? C'est faire connaître, apporter une connaissance. L'enseignement, c'est quoi? C'est bâtir la mentalité de quelqu'un. Bâtir quelqu'un. C'est pour ça que la Bible dit bien que les ministères ont été donnés. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire pour que les saints maintenant puissent recevoir des enseignements pour entrer dans leur destinée. Parce qu'il faut savoir que toi qui m'écoutes, il y a une destinée pour ta vie. Mais il faut que tu puisses recevoir les enseignements pour que tu puisses rentrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Oh, peut-être tu es coiffeur, peut-être tu es médecin, peut-être tu es avocat, peut-être tu es maçon. C'est vrai, tu as ce métier-là. Mais ce n'est pas ça qui va te cataloguer. Ce qui va faire de toi ce que tu es, c'est ce que Dieu veut que toi tu puisses entrer dedans. C'est ça qui est important. La Bible dit que Dieu a un plan. Il a dit, il a un plan. Il a un plan pour l'homme. Il a un plan pour la femme. Il a un plan pour la famille. Il a un plan pour les enfants. Il a un plan pour le ministère. Il a le plan pour une nation. Il a un plan pour une ville. Il a un plan pour un village. Il a un plan, Jésus. Et il faut que tu apprennes. Mais il faut que tu puisses recevoir les enseignements. Aujourd'hui, trop de blabla. Il faut vraiment qu'il y ait l'enseignement et la démonstration de l'enseignement. Si tu reçois ces paroles-là, la puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te transformer. Parce que Dieu veut que tu sois établi. Que tu changes de mentalité. Que tu comprennes réellement pourquoi tu es sur la terre. Vous savez, c'est dans toutes choses. Comme là, j'ai une tablette. La tablette fonctionne. Maintenant, si je veux connaître réellement tout ce qu'il y a à l'intérieur de la tablette, il faut que j'étudie la notice. Vous savez, la notice de l'homme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de toi. Jésus, il savait que la parole de Dieu parlait de lui. Il savait l'ordre pour lequel Dieu l'avait appelé. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit. Parce que son heure n'était pas encore venue. La Bible dit, personne ne pouvait saisir Jésus. Pour quelle raison? Parce que c'est vrai qu'on devait saisir Jésus-Christ pour le crucifier. Ça a été annoncé par les prophéties, par prophétie aussi, qu'on allait sacrifier Jésus-Christ. Mais ce moment-là n'était pas encore arrivé. Donc Jésus enseignait librement. La Bible dit ensuite, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Oh! Jésus comprenait l'ordre divin, c'est-à-dire sa mission. Jésus comprenait sa mission. Jésus savait une chose, qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir pour l'humanité. Quand il dit, Jésus leur dit encore, je m'en vais. Et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Je m'en vais. Donc, il allait retourner vers son royaume. C'est-à-dire, il allait passer par la mort. Il allait passer par un baptême. Le baptême de la mort. Parce que lui-même aussi, Jésus a dit, il y a un baptême qui me hâte de le prendre. J'ai hâte de le prendre. Le baptême de la souffrance, le sacrifice. Il savait qu'il devait passer par ce baptême pour pouvoir donner la vie. C'est-à-dire, lui qui était une graine. Comme la Bible dit bien, si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas produire. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Pourquoi? Parce que la disposition de leur cœur n'était pas là pour recevoir la semence de Dieu.
Ils entendaient Jésus enseigner, mais ils ne comprenaient pas l'enseignement du Seigneur. Et moi, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre l'enseignement que je te donne en cet instant-là, pour que ta vie soit transformée, pour qu'il y ait un changement dans ta vie, pour que tu puisses prendre une décision de marcher avec le Seigneur. La Bible dit bien au verset 22, « Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Vous voyez, Jésus était en train de les expliquer des choses spirituelles par rapport à sa vie, par rapport à sa mission. Mais la Bible nous montre ici, là, clairement, que les Juifs ne comprenaient pas. Vous savez, c'est vrai que la parole de Dieu, elle est facile à comprendre. À partir du moment où on ouvre son cœur. La Bible dit une chose, que si nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu, elle va produire. La Bible dit, recevez la parole de Dieu simplement. Vous savez, aujourd'hui, on est trop dans la logique. Vous savez, les choses spirituelles, on ne peut pas comprendre avec l'intellectuel. C'est par l'esprit qu'on comprend les choses de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie. C'est par l'esprit qu'on comprend les choses de Dieu. Mais ici, là, les Juifs ne comprenaient pas le langage de Jésus. Ils ne comprenaient pas l'enseignement de Jésus. Pourtant, Jésus était en train de les enseigner. C'est-à-dire sa mission, pour quelle raison qu'il est là. Et son but final. Et sa destinée finale. Ça nous montre aussi que nous avons un but et nous avons une destinée finale. L'apôtre Paul avait compris cela. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, tout ce qui était un gain pour moi, je les ai regardés comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et il dit, je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant pour saisir Christ, pour parvenir au salut s'il est possible. L'apôtre Paul savait réellement quelle était aussi sa mission, quel était son but sur la terre. Jésus continue encore. Jésus leur parle maintenant au verset 23. La Bible dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jésus dit, vous êtes en bas. C'est-à-dire qu'on est en bas. Ça veut dire qu'on est dans le monde charnel. Le monde du bas, c'est le monde charnel. Le monde charnel, c'est le monde qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Le monde charnel, c'est-à-dire le monde qui fonctionne d'après ses sens. La vue, l'écoute, le goût, le toucher et l'odorat. Les sens humains. C'est pour cela, je t'engage vraiment au nom de Jésus à comprendre la parole du Seigneur. Que vraiment Dieu puisse te bénir. Et nous allons passer au moment de la prière pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ. À tout de suite. Oh, c'est le moment maintenant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas vous laisser partir comme cela. C'est important de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Pour que le jour où tu quitteras la terre, pour que tu puisses partir avec lui. Alors tu pries avec moi, mets ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je veux me réconcilier avec toi. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens et transforme ma vie. Viens et apporte un changement littéral dans ma vie, Seigneur. Et aide-moi à marcher avec toi en nouveauté de vie. Aide-moi, Seigneur, à marcher, à m'attacher à toi. Et que je puisse aller de gloire en gloire avec toi. Que mes progrès soient évidents au nom de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, je prie dans ta grâce. Je viens briser et détruire l'emprise de l'ennemi. Que l'ennemi maintenant tient cette personne-là. Que cette personne soit libérée. Tous ceux qui font des cauchemars
ceux qui ont été frappés dans leurs rêves par les puissances sataniques. Je vous ordonne de lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je proclame maintenant la liberté à cet instant au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui reçoivent cette prière. Amen. Sois béni.